Bonjour et bienvenue dans ce programme de Rhéma qui va vous catapulter vers votre destinée, qui va vous rapprocher encore une fois tout près du Seigneur et qui va renouveler votre intelligence par la puissance du Saint-Esprit. Amen, gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème que j'appelle l'adoration. L'adoration qui est souvent dans la Bible, qu'aujourd'hui, dans la plupart du côté francophone, en tout cas jusqu'à maintenant, un sujet qui est quand même assez très important d'aborder, et on va regarder par rapport à la Bible, par rapport à ce que Jésus dit, et comment est-ce que nous pouvons nous approcher tout près de Dieu. Parce que, croyez-moi, beaucoup de gens louent Dieu, beaucoup de gens peuvent louer Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui adore Dieu. Or, le Père cherche et recherche les adorateurs, les vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Nous allons regarder très rapidement dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 23. Là, nous retrouvons évidemment tout le récit de l'histoire de la femme samaritaine et Jésus qui sont en train de discuter, et Jésus elle est en train d'argumenter avec Jésus concernant l'endroit où il fallait adorer. Elle rentre dans la religion que leurs pères ont adoré sur les montagnes, qu'il ne faut pas y aller adorer à Jérusalem. Un problème entre Samaritains et Juifs, et Jésus qui va direct et dit, écoute, on va lire le verset ensemble, il dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, verset 25. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous savez, aujourd'hui dans le corps de Christ, beaucoup de gens passent du temps à chasser des démons. Et à chasser du démon qu'on ne voit même pas. Alors pendant des cultes, j'ai souvent vu ça lors des séances de prière. Les gens vont commencer par exemple à dire, nous allons remercier Dieu. Ils remercient Dieu. Après, ils disent, nous allons demander pardon à Dieu. Et ils demandent pardon à Dieu. Après, ils disent, nous allons invoquer maintenant le sang de Jésus. Ils invoquent le sang de Jésus. Après, ils disent, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Ils invoquent le Saint-Esprit. Après, ils vont chasser des démons. Ils commencent à chasser, à parler sur eux-mêmes. Toi, démon de blocage. Toi, démon de freinage. Toi, démon de cale. Toi, démon de ça, toi, démon de songe, démon de tir, démon de femme de nuit, mari de nuit, cousin de nuit, oncle de nuit, je t'arrête, etc., etc. Et à la fin du compte, ils reviennent le dimanche après, ils refont la même chose. Et ils reviennent l'autre dimanche après, ils refont la même chose. Au final, il faut se poser une question. Sommes-nous réellement en train de chasser quelque chose, ou sommes-nous tout simplement en train de tourner en rond? Vous savez, le diable ne peut pas être dans l'adoration, dans l'endroit là où les personnes qui sont en train d'adorer, vous savez ça? Le diable ne supporte pas l'adoration. Pourquoi? Parce que la première chose, l'adoration, elle est réelle. Elle vient du cœur. Quand vous êtes en train de crier au nom de Jésus, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, vous utilisez tellement de l'énergie, vous êtes tellement aussi centré à faire sortir quelque chose de votre vie. Et pourtant, quand vous vous concentrez sur la personne de Dieu, vous êtes centré sur Dieu et vous êtes occupé à remplir quelque chose dans votre vie. C'est la différence. Ça veut dire, un est occupé à sortir quelque chose de sa vie, quelque chose de mauvais, l'autre est occupé à être rempli de la présence de Dieu. Alors dites-moi, qui est celui qui marche dans l'excellence? Est-ce celui qui chasse des démons de sa vie, ou la personne qui cherche à l'attention de Dieu? Je me souviens un jour, pendant que nous avions une séance de délivrance, et un démon qu'on priait pour une sœur, et que cette sœur qui était possédée, cette sœur, on a pris du temps pour prier pour elle, des frères qui n'arrêtaient pas de prier, le démon ne voulait pas sortir et tout. Mais quand nous nous sommes décidés à adorer le Seigneur, la puissance de Dieu est descendue
doublement dans cet endroit-là. Et cette sœur a été délivrée par l'adoration que par la prière. Si vous voulez exceller, si vous voulez voir votre vie aller de l'avant, vous devez prendre ce que la parole de Dieu dit. Je ne suis pas contre chasser les démons. Je ne suis pas contre dire, parler sur votre vie ou dire au nom de Jésus, je refuse un tel esprit dans ma vie. Mais je vous montre un chemin par excellence. Quand nous analysons la parole de Dieu, Jésus il dit quelque chose, il dit que non, le Père demande. Ça veut dire que Dieu, le Père, est à la recherche et demande de vrais adorateurs. C'est là où il va déverser son huile. C'est là où il va déverser sa puissance. C'est là où il va déverser ses biens. C'est là où il va déverser ses bénédictions. C'est là où il va déverser les percées. C'est pas quelque part d'autre. C'est lui qui adore Dieu, cherche à atteindre le cœur de Dieu. Cherche à devenir ami avec Dieu. Cherche à avoir une communion intime avec Dieu. Et la vie chrétienne, la vie chrétienne, c'est pas tout simplement chasser les démons. Aujourd'hui, les gens utilisent 45% du temps à chasser les démons. Je me souviens un jour, pendant qu'on était en train de faire une veillée quelque part, il y avait une sœur qui priait pas loin, très loin de moi. Et je m'étais un peu endormi, je crois que j'étais un peu fatigué pendant la veillée. Et alors je somnolais un peu, la sœur était là à côté de moi en train de crier, « Seigneur, au nom de Jésus-Christ, sors-moi du trou, sors-moi du trou, sors-moi de ce trou, tous les démons qui m'ont mis là-dedans, dans le nom de Jésus-Christ, je les enlève, je les enlève. » À bout d'un moment, j'ai écouté cette prière, j'ai dit, mais je l'ai regardé, j'ai dit, sœur, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de prier? Parce que si vous preniez plus de temps à adorer Dieu, la présence du Saint-Esprit va rentrer dans votre vie. Elle va aller toucher vos finances, elle va aller toucher votre mariage, elle va aller toucher votre famille, elle va aller toucher votre travail, elle va aller toucher votre entreprise, elle va aller toucher votre église, elle va aller toucher votre ministère, elle va aller toucher votre appel et vous allez revoir, vous allez ressentir une différence. On ne peut que connaître Dieu par l'adoration. Ça veut dire quand on nous prêche la parole et que la parole de Dieu nous rentre dans notre esprit, elle nous ramène la connaissance sur Dieu. Alors quand nous nous approchons de Dieu, nous avons une intelligence éclairée, illuminée. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons par conséquent adorer Dieu mieux que nous le faisons auparavant quand on était bébé spirituel. Changer de channel, changer de canal, changer de façon. Ne prenez pas votre temps à aller chasser des démons que vous ne voyez pas, démons de blocage. Vous êtes bloqué par quoi? La parole de Dieu dit, si vous êtes en Christ, toute chose qui est ancienne est passée. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes bloqué par quoi? Qu'est-ce qui vous bloque? La seule chose qui vous bloque, c'est votre ignorance. Si vous prenez le temps et vous vous approchez de Dieu, si vous prenez le temps, à la place de passer des heures et des heures, aller chasser, aller briser, aller délier, aller lier, prenez le temps. Vous lui dites, Seigneur, je t'adore. Père, je te rends grâce. Tu es Dieu. Je te loue, je te bénis, je te sanctifie. Quand vous prononcez ces paroles, le Saint-Esprit rentre, il va faire son travail. Analysons les paroles de Jésus. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il adore, il adore en esprit et en vérité. La parole, cela veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il nous faut deux critères pour adorer Dieu. Ça veut dire que la première chose, on n'adore pas Dieu pas dans la chair. Quand j'ai dit dans la chair, ça veut dire que non, l'adoration ne s'effectue pas dans la dimension de la chair. Non, elle ne s'effectue pas dans cette dimension-là. L'adoration ne s'effectue pas dans la dimension de l'âme. Mais elle s'effectue dans la dimension de l'esprit. Pourquoi?
Parce que votre esprit prend contact ou se connecte avec l'Esprit de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que la présence du Saint-Esprit vient vous remplir. La prochaine étape, c'est que l'Esprit de Dieu renouvelle votre intelligence, votre façon de penser. La plupart des révélations que j'ai eues pour le ministère que nous sommes en train de faire, c'était pendant l'adoration. Que Dieu me disait, il faut que tu changes ces façons-là, qu'il faut que tu changes de stratégie. La plupart des stratégies que j'ai eues dans ce ministère d'évangélisation, les prédications, les décisions à prendre dans ma vie, c'était pendant l'adoration. Dieu parle pendant l'adoration. Vous avez besoin d'une parole de Dieu, adorez-lui. Vous avez besoin d'une solution, adorez-lui. L'adoration n'est pas déterminée par une musique tendre. La flûte, le piano. C'est pas ça l'adoration. Il y a des gens, ils disent, on va adorer Dieu. Et soudain, il devient tout calme. Il dit, voilà, maintenant nous allons adorer Dieu. Je dois rester calme. C'est pas ça l'adoration. Ce qui définit la vraie ou la fausse adoration, c'est la source de l'adoration. Est-elle faite par la chair? Est-elle faite dans l'âme? Ou est-elle faite par l'esprit? Parce que Dieu est esprit. Voilà pourquoi ce que je dis souvent quand nous sommes dans un culte et que nous nous approchons du Saint-Esprit ou nous nous approchons de Dieu, je dis souvent que non, l'Esprit de Dieu est là. Et il est en train de regarder qui l'adore vraiment. Et il recherche dans la salle. Et quand il trouve un adorateur, il se connecte avec lui. Et vous savez ce qui se passe? Oh Dieu, gloire à Jésus. Vous savez ce qui se passe quand Dieu se connecte avec vous? Votre vie explose. La vie de Dieu rentre dans vous. Les idées de Dieu rentrent dans vous. Le parler de Dieu rentre dans vous. Les solutions de Dieu rentrent dans vous. La guérison de Dieu rentre dans vous. Les percées de Dieu rentrent dans vous. David était un adorateur. Il avait compris qu'il fallait s'approcher tout près de Dieu, chercher le cœur de Dieu. Adorer, tout simplement. Vous savez aussi, quelquefois, les gens qui font leur CD, ces musiciens qui vont essayer de chanter et tout ça, tu recherches l'adoration là-dedans, ils écrivent sur leur CD chant d'adoration et de louange. Tu recherches l'adoration là-dedans, tu ne trouves pas une adoration. Il n'y en a pas. Parce qu'il est occupé avec ses vêtements, ses clips. Il veut se faire voir. Il veut que les gens le regardent. Le Seigneur a dit, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis beau? Un cœur qui adore le Seigneur. Il n'a même pas le temps de regarder ce qui se passe tout autour de lui. Un cœur qui adore le Seigneur. C'est un cœur qui reconnaît, qui brise son âme devant Dieu, qui brise tout ce qu'il a. La parole de Dieu nous le démontre. Cette femme qui est venue oindre le pied de Jésus, par ce parfum qui était cher. C'est ça une façon d'adorer. Il se soumet devant la présence de Dieu. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il déverse son esprit en cette personne. Une des façons de voir votre couple déborder de l'esprit de Dieu, c'est par l'adoration. Je dis souvent, avant d'être évangéliste, avant d'être prédicateur, avant d'être toute chose, je suis un adorateur. Je cherche Dieu en esprit et en vérité. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par en vérité? On adore Dieu en esprit, donc par votre esprit qui se connecte avec son esprit. En vérité, c'est par sa parole. Avez-vous remarqué que quand vous êtes à l'église, vous dites, nous allons louer Dieu, danser, tout le monde danse. Quand c'est le moment d'adorer, il y en a qui commencent à bâillir. Oh. C'est parce que leur esprit n'est pas habitué à cela. Or, l'adoration, c'est la source de la puissance. Ou bien, quelquefois, vous êtes à l'église, on vous dit, maintenant, nous allons adorer Dieu. Il y a des gens, c'est comme s'ils sont dépaysés d'un coup. Quand vous vous approchez du trône de Dieu et que vous voulez adorer Dieu, directement, votre conscience va vous dire, là, vous avez péché. Et toi-même, directement, te dire, Seigneur, pardonne-moi là, parce que j'ai péché. Parce que tu sais que tu vas rentrer dans la présence de Dieu et que tu ne peux pas venir impur devant Dieu.
Et directement, qu'est-ce qui se passe? Dieu te lave. Il enlève ton péché. En fait, tu n'as pas besoin de te battre avec le petit démon, les petits sorciers du coin là. Les petits maris de nuit, les femmes de nuit qui sont en train de te tourmenter aux femmes de nuit, maris de nuit. Non, les stress, prendre les comprimés pour les stress. Oh non, je suis stressé, j'ai fait une dépression. Vous avez une dépression? Adore-lui. Tu vas sentir que Dieu va tirer ta dépression dans une façon, comme s'il y a un aspirateur qui va venir, il va le vider en un coup. Parce que là où est la présence de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Apprenez à adorer Dieu. Faites de ça et exercez l'adoration. Quand vous vous réveillez le matin, prenez du temps avec Dieu. Celui qui a tort, prend le temps avec Dieu. Il y a d'autres décisions que vous avez prises dans votre vie que vous n'aurez pas dû prendre. Si vous aviez au moins adoré Dieu, Dieu allait vous dire, ne prenez pas à gauche. Ne prenez pas à droite, ne partez pas avec ces amis-là, ne sortez pas là, ne prenez pas ça, ne décidez pas comme ça. Et votre vie sera différente. Dieu pardonne et Dieu, évidemment, il guérit. Mais à partir d'aujourd'hui, faites-vous en vous-même. Dites-vous en vous-même. Là où vous soyez en Afrique, je sais que mes frères en Afrique, ils aiment beaucoup, ils sont beaucoup attaqués par les démons. Ils disent non, démons de sorcellerie. Adore Dieu. Laisse les sorciers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, au lieu d'adorer Dieu, ils pensent 100 000, 50 000 veillées de nuit. 3 heures, on va chasser les démons. 15 minutes, on va adorer Dieu. Incroyable. On a besoin de l'adoration. Votre église a besoin de l'adoration. J'ai besoin de l'adoration. Quand vous adorez Dieu, vous invitez la présence du Saint-Esprit. Dieu bâtit son trône là où vous êtes. Et la puissance de Dieu se déverse. Gloire à Jésus. En écoutant ces enseignements, regardez ce que Jésus dit. Il dit, l'heure est venue, l'heure vient, elle est déjà venue. Ce n'est pas dans un lieu géographique. Ce n'est pas à Jérusalem, ce n'est pas à l'église. Vous pouvez adorer Dieu dans votre chambre. Quand vous avez fini d'écouter ce message, vous allez dans votre chambre, vous prenez 1 heure, vous pliez vos genoux, vous dites, Seigneur, je t'adore, je te remercie. Vous concentrez. Je vous dis que Dieu va prendre soin de vos besoins. Ce n'est pas quand vous rentrez dans la présence de Dieu directement, vous parlez de vos besoins. Non, adore-lui. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux continuer avec ce message prochainement parce que je sens que le Seigneur veut révéler encore plus. En tout cas, si vous êtes bénis, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vos réactions sur info@pvsministries.org. Que Dieu vous bénisse et on se voit continuer à prier pour nous pendant que nous sommes en train d'évangéliser les nations. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va prier ensemble. Père, je bénis ces paroles et je bénis mes frères là où ils sont, que tu vas développer en eux l'adoration, Seigneur, qu'ils vont apprendre à venir tout près de toi, dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Continuez à prier pour nous, afin que nous ayons cette force et tout ce courage d'annoncer la parole de Dieu librement en Europe et partout dans le monde. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen.